Avec ses frappes en Syrie, c'est la première fois depuis la chute de l'Union soviétique il y a 25 ans que la Russie mène une intervention militaire à l'extérieur de son ex-empire. L'intervention ne plaît pas du tout aux Américains et aux Européens parce que Moscou intervient en soutien au régime de Bachar al-Assad en Syrie, qui n'est pas exactement en odeur de sainteté auprès des Occidentaux. Et ces frappes atteignent bien peu le groupe État islamique, qui est la véritable cible de la coalition menée par les Américains. Bref, les intérêts occidentaux et russes entrent en conflit dans la guerre civile syrienne. Mais aujourd'hui, ce sont les ambitions du côté russe, ces ambitions d'intervenir, ces raisons, pardon, d'intervenir, qu'on va tenter de cerner avec Katia Piskunova, qui est spécialiste de la Russie au Cérium. Bonjour, Katia. Bonjour. Avant de parler diplomatie et relations internationales, j'aimerais qu'on regarde un peu la politique intérieure russe. Il y a plus de 70 de la population russe qui appuie l'intervention en Syrie. 80, on dit. 80 même. Et ça vient du centre Levada, qui est un centre indépendant. Peut-on dire que Poutine mène cette guerre pour des raisons intérieures, pour consolider sa popularité et son pouvoir? J'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de consolider sa popularité parce qu'il est déjà suffisamment populaire. Donc, les raisons internes, pour moi, ne sont pas si importantes, même s'il existe, et effectivement. Qu'est-ce qu'il y aurait, par exemple, comme raison de politique intérieure? Mais je dirais que le contexte des sanctions n'est pas un contexte facile. Ça, c'est clair que les la sanctions situation... qu'on a imposées oui, sur exactement, la Russie. des sanctions économiques. Ça veut dire que le contexte économique n'est plus ce qu'il était il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc, mettons ça comme ça, il y a moins de Bentley qui roulent dans les rues de Moscou. Okay? Donc, puis, c'est toutes les couches de population éprouvent ça. Et c'est un peu comme un bouée de sauvetage, comme dernier maillon pour Poutine pour dire mes gens aiment ça, mes citoyens aimeront ça, mais ce n'est pas quelque chose de primordial. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose quand même, aussi en politique intérieure? Il y a une grande proximité entre le Kremlin et l'Église orthodoxe russe. Oui. Et on comprend de la politique russe qu'elle s'est donnée pour mission de sauver les chrétiens d'Orient, qui sont persécutés par des groupes islamistes. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, des sources intérieures, des raisons intérieures liées à la religion d'intervenir Je dirais que c'est marginal. Marginal. Je dirais que c'est marginal parce que traditionnellement, dans la politique de la Nouvelle-Russie, sauver les citoyens ou les représentants de la même religion ailleurs, à l'extérieur des frontières, n'a jamais été l'intérêt primordial. Parfois, c'était un intérêt évoqué légitimement, telle ou telle politique, mais selon moi, ça n'a jamais été une véritable ou une raison forte. D'accord. Alors, quelles sont les raisons fortes d'intervenir en Syrie? La politique étrangère. La politique étrangère, bienvenue dans la logique presque de la guerre froide. Je n'étais jamais partante pour dire que les relations entre les États-Unis et la Russie, en fait, c'est quelque chose de similaire à la guerre froide parce qu'il n'y a pas de parité. Pour la guerre froide, la chose la plus importante, c'était une relative parité des capacités. La bipolarité, l'équilibre des puissances. Exactement. Ouais. Donc, ça n'est plus. Mais le contexte est complètement différent. Le contexte est complètement différent. On a un acteur prépondérant qui est les États-Unis et l'acteur qui est beaucoup plus faible, qui est la Russie, malgré toutes ses ambitions. Sauf qu'au niveau régional, oui, ça me rappelle la logique de la guerre froide et surtout les guerres par proxy. De quelle façon? En fait, clairement, les représentants américains appuient une partie belligérante, tandis que le Kremlin appuie le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est ça. Et le groupe qu'appuient les Américains, il faut le dire, c'est les rebelles dits modérés. Modérés, effectivement. Il faudrait nuancer ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de modéré pour l'instant en Syrie. Mais oui, dit modéré. Donc, la guerre par proxy, quand il y a des grandes puissances derrière les acteurs sur le terrain. Donc, ça me rappelle vivement les guerres par proxy qu'on a vécues pendant la guerre froide. Donc, si je vous comprends bien, l'intérêt ou l'ambition derrière l'intervention en Syrie n'est pas tant de rétablir l'ordre en Syrie, mais serait une forme de conflit ou de confrontation par proxy avec les Américains. La confrontation avec les Américains n'est pas, selon moi, un objectif en soi parce que c'est assez peu pensé de vouloir entrer en conflit avec les États-Unis et en sortir gagnant. Alors, je pense que pour le Kremlin, l'intérêt est de garder le peu qui reste, de ce qui reste de leur influence au Moyen-Orient.
Et Al-Assad, c'est vraiment le candidat de choix, numéro un, pour continuer de promouvoir les intérêts russes au Moyen-Orient. C'était déjà fait en 2013, quand le Kremlin a forcé Al-Assad de rendre ses armements chimiques et de se joindre à la Convention sur l'interdiction des armements chimiques. Et c'était vraiment considéré comme un tour de force diplomatique des Russes. D'avoir convaincu Al-Assad de livrer ses armes. C'était convaincu un peu partout dans le monde. Et pour l'instant, ce que fait Poutine, c'est en légitimant son intervention par le fait qu'il appuie quand même le pouvoir légitime, même si la légitimité d'Al-Assad est largement contestée, mais quand même, il appuie les forces gouvernementales en prétendant que seules les forces gouvernementales sont capables de mettre fin à la guerre civile qui est extrêmement douloureuse, et c'est vrai, et très sanglante qui sévit en Syrie. Alors, il a misé sur une partie. Comme par miracle, c'est une partie sur laquelle a misé la Russie est différente de celle des Américains, et ce qui crée cette situation du conflit par proxy. Mais le but, c'est de ne pas nécessairement incommoder des Américains, mais même si je suis convaincue que dans son fort intérieur, Poutine en raffole. Mais le but en soi, c'est vraiment de conserver son emprise quand même dans un des grands joueurs au Moyen-Orient, qui est la Syrie. Vous avez dit en substance que c'est un terrain de prédilection pour la Russie que de le faire en Syrie, que d'assurer ses intérêts au Moyen-Orient. Pourquoi? Qu'y a-t-il entre la Syrie et la Russie? En fait, c'est traditionnel. La Russie a appuyé, traditionnellement, l'Union soviétique a appuyé la Syrie dans sa politique étrangère depuis toujours. C'est un peu la tradition de la politique étrangère russe, tout comme appuyer des Palestiniens, par exemple, versus Israël. Depuis des décennies. Depuis des décennies. C'était même à l'époque soviétique. Absolument. D'accord. C'était même à l'époque soviétique. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de pays en Moyen-Orient où la Russie pourrait espérer avoir vraiment de l'influence. La Syrie, probablement, c'est un des derniers endroits. Parce que l'Iran, certainement, mais la dynamique de l'Iran est autre pour l'instant. Et regardez, encore une fois, comme par miracle, ça se dégage en Iran avec l'annulation des sanctions, ça se règle. Comme par miracle, la Russie envoie ses forces dans un autre point qui est très sensible, qui est très vulnérable, qui est la Syrie, pour garder le peu d'influence qui lui reste. C'est vital pour la Russie d'avoir des alliés au Moyen-Orient. Et après les situations du printemps arabe, après les résultats de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient témoignent de ce que les Américains sont forts comme jamais là-bas dans la région. Alors, la Russie devrait faire face pour préserver ses intérêts nationaux. Oui, très rapidement, pour conclure, n'empêche, le Moyen-Orient est un terrain très périlleux. C'est très difficile pour des puissances étrangères d'intervenir et d'en sortir indemne. Est-ce que la Russie ne court pas, elle aussi, des risques en ce moment? Parce que pour l'instant, la Russie, sa campagne semble plutôt bien se porter. Sa politique semble claire, contrairement à celle des Américains, qui est un peu alambiquée. Mais la Russie est-ce qu'elle ne court pas des risques, elle aussi? Ça va beaucoup dépendre de comment les troupes de Al-Assad vont progresser sur le terrain. Ça veut dire si l'offensive d'Al-Assad arrive à des bons résultats, alors ça va vraiment conforter la Russie dans la décision d'envoyer les troupes là-bas. Si les troupes d'Assad n'arrivent pas à progresser aussi rapidement ou s'ils s'enlisent, je pense que la Russie va retirer ses troupes ou va diminuer sa présence militaire. D'accord. Katia Peskunova, merci beaucoup de nous avoir expliqué les ambitions russes en Syrie.